Merci d'avoir accepté l'invitation qui vous a été adressée de manière directe ou indirecte. Je tenais à vous dire que c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici. C'est un plaisir pour l'Église de vous recevoir ici. Je tenais également à saluer les invités, au fait, qui vient de la Guinée. Ça, ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Tu peux te mettre en fait. Acclamer le Seigneur. Ça va acclamer le frère. Et ça, c'est un puissant ministère du côté de la Guinée. Et donc, il est au Gabon et il a tenu à prendre part dans ces moments. Je voudrais également saluer ma soeur, ma prophétesse Esther. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Si le christianisme est devenu ce qu'il est aujourd'hui en termes de puissance, c'est parce que les gens ont délaissé la parole. Des moments pareils, nous les avons très souvent, mais autour d'autre chose que la parole ici. Et donc pendant 3 jours, nous allons ensemble naviguer dans les eaux de la parole ici. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et il dit, réellement vous serez libres. Alors je voudrais dire déjà d'entre jeu que nous sommes à un séminaire. Un séminaire se veut un moment où Dieu vient renforcer notre énergie spirituelle. Là où Dieu vient redynamiser notre foi. Là où Dieu vient nous encourager à aller de l'avant. Là où Dieu vient nous aider à corriger ce qui a corrigé de notre appel. Là où Dieu vient nous éclairer. Là où nous avons besoin d'être éclairés. Je vous donc dire que les objectifs de ce programme sont multiples. Premièrement, l'objectif de ce programme, c'est de permettre à chacun d'être en phase avec la parole de Dieu pour sa vie. Parce que je crois que pour chacune des vies, Dieu a une parole. Or, nous nous rendons compte que plus nous avançons, il y a comme si nous ne vivons pas la parole que Dieu nous a donnée. Je voudrais aussi dire que l'autre objectif de cette parole, de ces moments, c'est d'encourager les gens à aller au-delà de leurs limites. Parce que, en tant que chrétiens, nous arrivons à un niveau où nous sommes fatigués d'avancer. Où nous sommes fatigués de nous projeter vers l'avant. Nous ne faisons qu'écouter les prophéties, les versets, les cultes, nous venons au culte. Nous sommes fatigués. Nous avons vu d'autres choses. Et souvent, c'est dans ces moments-là où nous retombons dans l'apostasie, où nous retombons dans des choses qui ne sont pas dignes de notre Dieu. Donc c'est un programme qui va nous encourager à aller au-delà de nos limites. Mais c'est également un programme qui va nous aider à vivre le maximum avec Dieu. Parce que je crois que pour la plupart, nous ne vivons pas le maximum de ce que Dieu a prévu pour nous. Un jour, un homme a voyagé dans un bateau. Et durant tout son trajet, il a eu faim. Et il est en train de chercher quoi manger. Et le bateau devait mettre plus de 5 heures de temps. Et pendant 5 heures de temps, il se cherchait, il avait envie de manger. Et arrivé au terminus, lorsqu'il va descendre, il va commencer à se plaindre, disant aux gens qui étaient dans le bateau, mais j'étais là, j'avais faim. Et donc une dame parmi les hôtesses va lui dire, mais donne-moi un peu ton billet. Et quand il va tendre le billet, la dame va lui dire, en fait, tout était compris dans le billet. Il y avait la nourriture compris dans le billet qu'on t'a acheté. C'est une image pour dire que beaucoup de personnes avancent, sont dans le besoin, sont dans la difficulté, alors que Christ a déjà pourvu. La Bible dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il n'y aura pas un autre sacrifice de la croix. Il n'y aura pas un autre Jésus qui viendra mourir pour nous sauver. Vous savez, le diable sait qu'il a perdu. Mais il se refuse aujourd'hui. Il veut effacer cette victoire dans nos esprits. Et nous sommes chrétiens, mais nous ne vivons pas le maximum avec Dieu. Nous
de nous chercher en Christ. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui deviennent des musulmans. Beaucoup repartent toucher les feuilles. Beaucoup repartent dans le monde. Beaucoup restent à la maison. Parce qu'ils n'ont pas pu vivre le maximum avec Dieu. Ma prière, c'est qu'au sortir de ces instants, tu vives le maximum avec Dieu. Dis à ton frère, je veux vivre le maximum. Je veux vivre le maximum. Le thème de notre enseignement, sur notre séminaire, c'est conçu pour devenir. Et j'ai mis simplement 3 points de suspension. Parce qu'il serait question que chacun, à la fin de ce programme, essaie de comprendre ce à quoi Dieu l'a appelé. Parce qu'il y a des gens qui vivent une vie qui n'est pas la leur, malheureusement. Il y a des gens qui ont emprunté la vie des autres, malheureusement. Il y a des gens qui essaient de vivre, qui se battent de lieu en lieu, de projet en projet. Ils essaient d'exister. Malheureusement, ils ne parviennent pas. Quand vous allez au cimetière, le cimetière, c'est un endroit qui est triste, parce que c'est un endroit qui est bourré des talents qui n'ont jamais eu l'occasion de s'exprimer. Que les gens qui sont au cimetière, qui sont morts, sans avoir pu accomplir 50% de ce que Dieu leur a donné. Ma prière, c'est que tu ne meurs pas malheureux. C'est que tu ne meurs pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Luc 1, on va se lever ensemble. Permettez-moi s'il vous plaît. Luc 1, 57 à 67. La Bible dit ceci. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit: non, il sera appelé Jean. Il dit: il n'y a personne dans ta parenté, personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit: Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parla, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant: que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais d'abord, notre jeu, rappeler les circonstances dans lesquelles Élisabeth va avoir un fils. Pendant deux, ils ont prié pour avoir un fils. Rien ne s'est passé. Ils ont jeûné, ils ont supplié la grâce de Dieu. Ils ont demandé à Dieu de les visiter. Ils avaient honte de servir Dieu mais de ne pas voir un enfant. Ils avaient honte de servir Dieu mais de ne pas voir le fruit. Ils étaient amers de continuer de servir Dieu. Comme beaucoup de gens prient le Seigneur, ils ont des alléluia, des sourires à l'église, mais dans le fond ils souffrent dans leur cœur. Parce qu'il y a des prières qui n'ont pas été exaucées. Au point même qu'on n'espère plus qu'un jour ces prières-là seront exaucées. Mais je vais te dire une chose, lorsqu'une prière est montée à Dieu, elle va revenir avec un exaucement. Quel que soit le temps que ça prendra, la Bible déclare que Dieu fait toute bonne chose en son temps. Ce n'était pas le temps pour Élisabeth et Jean et Zacharie d'avoir un enfant. Lorsque le temps est arrivé, ils ont eu un enfant. Mais ils ont eu l'enfant pas comme les autres. Ils n'ont pas eu l'enfant comme tout le monde. Ils ont eu Jean. Qui est Jean? Jean, c'est pas n'importe qui. Jean, c'est un homme qui a un appel qui vient du ciel. Souvent, nous voulons nous comparer aux autres. Mais lorsque nous sommes dans les temps de Dieu, la visitation de Dieu devient plus grande. Et notre frustration, notre humiliation est rattrapée. Parce que Dieu a un principe de dédommagement. On parle des enfants. On dit que l'homme qu'on appelle Elkanah avait des enfants. Mais on n'a jamais connu le type d'enfant qu'il avait. Mais lorsque Anne a mis au monde son enfant, elle qui avait souffert, on a connu qui était Samuel. Quand Dieu te visite, mon frère, il efface les
passer, c'est que lorsque l'ange va visiter Zacharie, il va dire, mais comment est-ce que je vais reconnaître ça? Il dit, mais tu seras muet. Tu seras muet. Tu ne parleras pas. Alors, chez les Juifs, conformément au commandement de Dieu et à la coutume établie, l'enfant recevait son nom au moment de la circoncision. Donc le 8e jour. Et donc c'était le moyen et le moment où les amis et les parents se réunissaient et se réjouissaient. Alors un événement bizarre se produit ce jour. Lorsqu'ils arrivent, le sacrificateur qui doit présenter l'enfant demande comment est-ce que cet enfant va s'appeler. Élisabeth ne va pas répondre. Zacharie le père ne va pas répondre. Mais la Bible déclare que la foule, les parents, les amis, eux, ils vont donner le nom. Ils vont dire, il s'appellera Zacharie. Tout de suite, Élisabeth réagit. Parce que depuis que son mari a été visité, il ne parlait pas. Mais depuis la maison, il a écrit sur les tablettes le nom de son fils. Donc, Élisabeth répond en disant, cet enfant ne s'appellera pas Zacharie, il s'appellera Jean. Tout le monde se le montre. Mais personne dans sa famille ne s'appelle comme ça. Comment est-ce qu'un homme peut avoir un nom qui sort du commun? Personne ne s'appelle comme ça. Et donc on demande à son père. Son père prend les tablettes de la loi, il écrit, cet enfant s'appellera Jean. Tout le monde est étonné. Pourquoi il ne s'appelle pas Zacharie? Vous savez, chez nous en Afrique, l'enfant n'est même pas encore formé qu'il a déjà un homonyme. Il a déjà un nom. Chacun discute le nom de l'enfant. L'enfant n'est même pas encore venu à l'existence. Maman, je n'ai pas encore eu mon homonyme. Je dis souvent que moi, écoutez, mes enfants porteront mon nom, ça me suffit. Pas d'homonyme. Parce que, en réalité, si vous faites bien l'exégèse des noms, vous allez vous rendre compte que souvent c'est le prolongement de la vie de quelqu'un. Dieu dit que cet enfant s'appellera Jean. Ça veut dire que son histoire ne commencera pas à partir de la vie de quelqu'un. Il ne sera pas le prolongement de la vie de quelqu'un. Il ne sera pas la suite logique de la vie d'un homme. Il ne sera même pas le prolongement de la vie de Zacharie. Son nom vient du ciel. Sa destinée est unique. C'est pourquoi il s'appelle Jean. Le nom de Jean signifie l'Éternel fait grâce. Je dis que tu reçois un nom qui vient du ciel pour dire que tu n'as pas la même destinée que les gens de ta famille. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Dans un circuit familial. Parce que les mêmes choses que ta mère a vécu, tu vis ça. La même chose que ton père a vécu, tu vis ça. La même chose même que ton pasteur fait dans le ministère, tu vis ça. Zacharie, l'enfant qui vient là, ce ne sera pas la photocopie. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de photocopie. Il n'y a que des originaux. Dans le royaume, il n'y a pas de photocopie. Il n'y a que des originaux. Alléluia. Le nom Jean est aussi que il va vivre une chose et des choses que personne dans sa famille n'a déjà vécues. Tu m'as pas compris. Tu t'appelleras Jean signifie que tu vivras une vie que personne de chez toi n'a vécue. La destinée de celui qui vient n'a rien à voir avec la vie de ceux qui ont déjà vécu. J'ai envie de te dire une chose. Si tu sens que dans ta vie, il y a comme la répétition d'un schéma familial, il faut que tu t'arrêtes. Il y a quelque chose qui s'est passé entre toi. Si tu sens que tu vis les choses que toute la famille est en train de vivre, il faut que tu t'arrêtes et que tu te poses des questions. Nous ne sommes pas conçus pour devenir des homonymes. Écoutez, la Bible dit qu'il y avait une femme était enceinte de 2 enfants, Ésaü et Jacob. Depuis le ventre, Dieu dit que c'est 2 destinées différentes. Ils sont pourtant jumeaux. Qu'est-ce qu'il y a que nous vivons des choses dans nos familles? Même lorsqu'on enfante des enfants dans la foi, écoutez, il y a une loi spirituelle. Ce que tu enfantes doit être plus que toi. Jamais égal, jamais moins. Ce que tu enfantes doit être plus que toi. Si tu ressembles à ton père biologique, c'est que tu as un problème. Si tu vis la même vie que ta mère, c'est que tu as un problème. Si tu vis la même vie que tes frères, c'est que tu as un problème. Il faut que tu transcendes ta condition. C'est pourquoi Dieu donne au nom des gens. La vie qui va vivre n'a rien à voir avec la vie de tout le monde. Dis, je ne suis pas tout le monde, pardon. Je ne suis pas tout le monde. Dis, je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Monsieur Élisée avait bien compris ça. Lorsque Élie lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Écoutez, Élie est tellement puissant. Il peut commencer à dire, j'en viens comme toi. Il comprend les lois. Il dit, je veux avoir le double.
Je veux avoir le tout. Je ne veux pas être toi. Malgré la qualité de ton ministère, je ne veux pas être toi. Malgré la qualité de ton argent, je ne veux pas être toi. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Même lorsque nous ne sommes pas conçus pour être comme les autres, nous sommes conçus pour être différents. Cette différence naît de lors que nous venons à l'existence. Parce que Dieu nous appelle à l'existence avec des projets différents. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Je vous envie de dire quelque chose aujourd'hui, casser quelque chose que nous avons attribué à Dieu. Tout ce qui arrive n'est pas toujours la volonté de Dieu. Il y a un sérieux problème dans l'église. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est un fatalisme qui détruit les destinées. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu que toute une famille meure d'une seule maladie. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu que les gens soient malades à la même période. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu que les gens ne partent. On a 10 femmes dans une famille, toutes ne partent pas en mariage. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu que les gens qui ont un background élevé travaillent, ont des boulots misérables. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu. Comment un phénomène familial peut devenir la volonté de Dieu pour toi? Ce n'est pas un évangile, ça. Un évangile où on se ressemble tous, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons échoué dans nos vies parce que nous avons accepté. Le diable nous a fait accepter l'inacceptable. Lorsque quelque chose se répète dans la vie, se répète dans la famille, lorsque un schéma se ressent, lorsque un schéma se répète, tu dois t'arrêter. Et commencer à dire, ce n'est pas normal. Il y a ton voisin, ce n'est pas normal. Pendant que je parle, je veux que Dieu t'ouvre les yeux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lorsque tu viens à l'existence, tu as ta vie qui ne ressemble à personne. Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça veut dire que si nous sommes en Christ et que les systèmes de famille sont les mêmes, on a un problème. On n'a pas... 139, verset 13 à 16. Ouais. Allons-y. La Bible déclare, verset 13, Ouais. c'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui as formé mes reins. C'est qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Tes œuvres sont bien. Et mon âme le reconnaît bien. Et mon âme Verset le 15. Oui. Mon corps n'était point caché devant toi. Oui. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alléluia. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés. Alléluia. Or, aucun d'eux n'existe. Amen. C'est toi qu'aucun malheur ne vous fasse croire que Dieu ne vous connaît pas. Qu'aucune galère, qu'aucune situation vous fasse croire que Dieu nous a oubliés. On a des pleurnichards dans la foi. Des gens qui pensent que Dieu les a oubliés. On va dire que Dieu n'a pas oublié. Parce que Dieu me connaît depuis le sein maternel. Depuis le lieu secret. Le lieu secret ici est une expression qui désigne le ventre maternel. Dieu, le regard de Dieu ne commence pas quand je viens au monde. Le regard de Dieu commence depuis le sein maternel. Il a dit à Jérémie, lorsque tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais déjà. Il y avait déjà un projet pour toi. Alléluia. Oui. Les jours de ma vie sur la terre. Je vais dire une chose à quelqu'un de bizarre. C'est que lorsque nous venons sur la terre, le jour de notre mort est déjà scellé. Tu entends ce que je dis là? Je dis quand tu viens sur la terre, le jour qui t'est destiné, Dieu les connaît. Tu es en course contre toi-même. Tu n'es pas en compétition contre quelqu'un d'autre. Nous allons quitter la terre un jour. Je suis contre l'évangile qui dit aux gens, allons-y au ciel. Le ciel est une bonne chose. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. Mais je refuse de partir au ciel avant d'avoir achevé la course. Ah, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. On a transformé les chrétiens en des gens qui ont le regard pour le ciel sans nous avoir préparé à la rencontre du Seigneur. Quand tu mourras, tu diras quoi à Dieu? Lorsque Dieu t'amène sur la terre, il met ce qu'on appelle une échelle de destinée. Il dit, tu vivras 30 ans, tu vivras 120 ans. Les 120 ans de ton existence, il y a une chose accomplie. Si tu meurs avant d'accomplir ces choses, tu es malheureux. Mais si tu rencontres Dieu, tu es malheureux. On a des gens à l'église qui veulent rencontrer le Seigneur, mais qui sont à côté.
pas travaillé. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne est réservée. Non seulement à moi, mais à ceux qui auront aimé son avènement. Tu vas le faire au ciel. Tu vas le faire au ciel. Oh, que Jésus revienne maintenant. Tu as déjà fait quoi? Tu n'as encore rien fait. Mais tu veux que Jésus revienne. J'avais dit ceci. Mes jours de naissance ont été comptés. Écoutez, lorsque tu viens à l'existence, le processus de la mort a déjà déclenché. Écoutez, je lance ça. Dès lors que tu viens à l'existence, le processus de la mort est déclenché. Mais en réalité, quand le processus de la mort déclenche, le processus de la vie s'est déclenché bien avant. Il y a des choses que tu dois accomplir. Il y a des choses que tu dois accomplir. Il y a des choses que tu dois accomplir. Ce n'est pas les choses que tout le monde fait, mais les choses particulières. Alléluia. Ce qu'on appelle une échelle de destinée pour chacun de nous. Et là, je rentre de ça. Lorsque tu es venu à l'existence, tu as placé une échelle de destinée. Ça veut dire que tu as dit, tu commences à vivre là, tu finis ici. Voici entre là et là, voici ce que tu dois accomplir. La Bible dit que Dieu nous a sauvés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous puissions les. Donc tu n'as pas compris. Dieu lui-même a préparé d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Il y a des gens qui mourront sur la terre sans avoir accompli ce que Dieu leur a dit. C'est le plus grand malheur. Il y a une échelle de destinée pour toi. Être en vie signifie que Dieu te fait encore confiance. Être en vie signifie que Dieu te fait encore confiance. Il y a des gens qui ne sont plus vivants parce que Dieu estimait qu'il leur retire leur confiance. Mais le fait que tu sois vivant, c'est parce que Dieu a encore confiance en toi. Acclame Jésus, je t'acclame Jésus. Dieu a confiance en moi. Dieu a confiance en moi. Est-ce que tu es conscient que Dieu a confiance en toi? Jean le baptiseur. Luc 1, le verset 11 à 17. Nous rentrons dans le parle à Zacharie et se tend debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé. Alléluia. Ah, Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Écoutez ce qu'elle avait dit. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Acclamons la parole du Seigneur. Expliquez quelque chose. L'enfant qui va venir, ce n'est pas n'importe quel enfant. C'est un enfant qui porte dans la dimension d'Élie. En fait, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Chaque voisin avait des enfants. Mais celui qui vient là, il va marcher avec la puissance d'Élie. Tous les autres qui viennent à l'existence, ils viennent à ce qu'on appelle une dimension. Ce que l'on appelle la gloire. Ce que les francs-maçons et les autres appellent l'étoile. La Bible appelle ça la gloire. La carotte de Dieu. Quand tu viens à l'existence, Dieu a mis sur ta vie une gloire. Une gloire. Une gloire. Quand tu peux acclamer la parole, tous ceux qui viennent à l'existence, Dieu les allume. Lorsque Dieu allume un esprit, il ne l'éteint qu'à la mort. Quand tu viens à l'existence, Dieu te donne ce qu'on appelle une gloire. Et la gloire que Dieu te donne, ce n'est pas la gloire que Dieu me donne. Il dit à Zacharie, l'enfant qui va naître a une gloire. Mais le genre de gloire qu'il a, c'est le genre
Dieu t'envoie sur la terre, tu as une gloire. Quand Dieu te projette sur la terre, c'est que tu as une gloire. Et la gloire de Jean-Baptiste était une gloire qui était comparée à la puissance des riches. Maintenant, on va aller plus loin. Regardez, lorsque Jésus est né, il n'a même pas encore grandi. Il n'a même pas commencé le ministère. Les mages, la Bible dit qu'ils vont voir l'étoile briller. C'était quoi l'étoile? L'étoile, c'était la gloire. Gloire à Dieu. Ils ont vu l'étoile, écoutez. C'était des gens qui étudiaient l'augure. C'était des magiciens. Ils avaient l'habitude de voir les étoiles. Quand ils ont vu l'étoile, ils disent cette étoile, c'est l'étoile de la dimension des rois. Parce que dans la gloire, il y a des dimensions. Écoutez, la gloire de Jésus, c'était pas la gloire des hommes normaux, c'était la gloire des rois. Parce qu'il avait la capacité de comprendre que l'étoile qui vient, c'est l'étoile des rois. Si on regarde, tu viens avec la dimension des rois. Il a regardé Jésus. Les mages ont dit, ils sont venus chez Hérode. Ils ont dit, Hérode, nous sommes venus adorer le roi. Hérode dit, mais comment? Il y a combien de rois ici? Je suis le seul roi. Il dit, non! Toi, tu es le roi qui a été établi par les hommes. Mais il y a un roi qui a été établi par Dieu. Écoutez, la gloire peut être perceptible dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle Pharaon a ordonné qu'on tue les enfants en Égypte. Parce qu'il savait, écoutez, l'Égypte, c'était l'occultisme. On faisait la nécromancie, des choses bizarres. Il savait qu'à cette époque, l'étoile des libérateurs devait naître. Il savait qu'à cette époque, il y a une gloire qui annonçait l'arrivée d'un libérateur. Pharaon, c'était des mystiques. Ils pouvaient voir. Et comme ils pouvaient voir, ils ont su que quelque chose se préparait. Ils ne savaient pas qui, ils ne savaient pas quoi. Ils ont donc ordonné qu'on tue tous les enfants. Parce qu'ils pensaient que parmi tous les enfants, il devait y avoir celui qui avait la gloire du libérateur. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Ce soir, tu n'es pas maudit. On dit que tu n'es pas maudit. On dit, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Parce que quand ils n'ont pas vu ta gloire, mais Dieu a vu ta gloire. Marie et Joseph ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Ils ont vu les mages arriver. Ils nous sont venus adorer le roi. Ils sont rentrés dans un mapan, dans un mangeoire, parce qu'ils savaient, ils avaient la compréhension des choses spirituelles, que celui qui est là, c'est un roi. Écoutez, quand on n'a pas la compréhension des choses spirituelles, on passe à côté. Et au voisin, j'ai une gloire en moi. 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 Il marche avec la puissance de Dieu. Quel genre de gloire tu as? Les plus grands, écoutez, vous savez, il y a des gens qui ont la, c'est pourquoi il y a des gens qui ont la capacité d'apprivoiser les destins des gens. Ceux qui ont 4 yeux, comme depuis la naissance, apprivoiser la gloire des peuples. Comment les gens mystiques la font? Lorsqu'ils tuent les gens, en fait, ils travaillent avec leur gloire. La gloire que Dieu a déposée sur leur vie. C'est ce qui les sert dans le monde occulte. Nous, on pense qu'on est malheureux. On est les vrais malheureux. Non, 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 non. Et je vais vous dire une chose. Lorsqu'on te combat, on ne combat pas ce que tu fais, mais on combat ce que tu es. Tu es d'accord? Il ne combat pas ce que tu fais. Jésus n'avait encore rien fait. Et on a tué tous les enfants. Moïse n'avait encore rien fait. Ils ont tué tous les enfants. On ne combattra jamais ce que tu fais. On combattra toujours ce que tu es. Mais on ne combattra jamais ce que tu fais, mais on combattra toujours ce que tu es. Ce que tu es, c'est quoi? C'est un support de la gloire de Dieu. Écoutez, depuis le commencement, l'homme a été le premier tabernacle de Dieu. Lorsque Dieu crée quelqu'un, toutes les choses que Dieu crée, il met sa gloire. L'homme est le premier tabernacle de Dieu. C'est quoi la gloire? La gloire signifie que nous avons des mystères que nous transportons. La paix est un mystère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu est spécialiste dans le fait de cacher les destinées.
que Dieu sait que les gens veulent la gloire, il cache ta destinée. Regardez comment Dieu cache une destinée. Il prend Moïse, il l'amène dans le camp de ses futurs ennemis. Oh my God. On a envie de tuer les enfants, mais Dieu prend Moïse, le libérateur, il le met dans le camp ennemi. Notre Dieu, c'est le Dieu des situations inhabituelles. Amen. Il faut comprendre comment Dieu opère. Lorsqu'il a envie de cacher la gloire de Joseph, il envoie esclaves en Égypte. Lorsqu'il a envie de cacher la gloire de David, il envoie paître les brebis de son père. Dieu est spécialiste dans les cas inhabituels. Parce que Dieu est la gloire de Dieu, tu vas vivre des choses bizarres. J'ai envie de dire une chose bizarre, c'est que il y a dans le principe de la Bible ce qu'on appelle la pérénigration. Le chemin de la pérénigration. Or, sur le chemin de la nature d'une destinée, Dieu utilise des choses, Dieu utilise le temps, Dieu utilise des événements pour cacher notre destinée. Le Fils de Dieu. Je n'ai jamais compris ça. Je me demande toujours comment Jésus peut faire ça. À 2 ans, il est le Fils de Dieu. À 5 ans, il est le Fils de Dieu. À 12 ans, il est le Fils de Dieu. Mais il ne peut pas encore sauver le monde. Oh my God. Le gars va prendre un boulot bizarre, il va être charpentier. Pendant 30 ans de sa vie, on va le reconnaître avec un statut bizarre. Charpentier. My God. Il était en pérénigration. Il était sur un chemin où Dieu le préparait à être le sauveur de l'humanité. Parfois, il y a des choses bizarres qui nous arrivent. On pense que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu est en train de forger ta personnalité. L'humiliation, la discorde, les choses compliquées. Dieu te met en pérénigration. De 0 à 30 ans, le gars, il fait un boulot pour lequel il n'a pas été employé par Dieu. Yes. Il arrange les maisons des gens. 30 ans, il est charpentier. Mais quand 30 ans sort, il rentre dans le temps. Il prend le rouleau. Il dit aujourd'hui. Il dit aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'accomplit. Aujourd'hui, ça s'accomplit. Aujourd'hui, ça s'accomplit. Vous m'avez connu avec la dimension du charpentier. Maintenant, vous me connaissez la dimension du Fils de David. Il a changé l'humanité en 3 ans. Il a changé l'humanité en 3 ans. En 3 ans, il a fini les synagogues. Donc, tu n'as pas compris. On n'a pas besoin de commencer le ministère ensemble. Tu n'as pas besoin de faire 15 ans de ministère. L'autre a fait 15 ans. En 3 ans, tu as fini les synagogues. Un enseignant de qualité. Il connaît ma vie, il n'y a personne. Il dit, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Ah, vous savez qui Nicodème? C'est un docteur de la loi. Il dit, moi, mon doctorat, je l'ai appris sur la terre. Mais pour toi, là, ça vient du ciel. Personne ne peut pas ce que tu fais. Parce que la gloire, quand ça vient du ciel, on ne peut pas la cacher. La gloire du ciel, on ne peut pas la cacher. Quel que soit le temps que les gens prennent pour bloquer la gloire, c'est comme le vent. Amen. 3 ans, il a changé l'humanité. Lorsque la gloire est arrivée à une dimension, Dieu t'expose maintenant. Dieu expose ton onction. Pour l'instant, apprends à être caché. Parce que Dieu te préserve. Tu n'es pas maudit. Dieu ne t'a même pas oublié. Mais le problème, c'est que tu n'es pas suffisamment fort pour affronter les réalités que tu dois arriver. Donc Dieu te prépare quelque part. Il cache ta gloire. Lorsque 30 ans, l'âge de la maturité des choses va arriver, tu sortiras et tu accompliras ce pourquoi tu as été créé. C'est pourquoi faites attention quand vous jugez les gens. Mais on connaissait le frère dans le quartier ensemble. L'heure de la gloire n'avait pas sonné. C'est clair. Mon a mangé la coupée. N'est-ce pas lui le fils de Joseph et de Marie? Le gars avait changé de dimension depuis. Là, il a même pris la veste du Fils de Dieu. Et les gens ont commencé à continuer à le voir en tant que fils de Joseph. Parfois, les gens sont en arrière, ils sont ralentis par rapport à la prophétie de Dieu sur notre vie. Pendant que Dieu a annoncé l'accélération spirituelle, ils continuent de te voir au passé. Acclame Jésus, acclame Jésus. En 3 ans,
Jésus est né du ciel, il a compris qu'il avait une gloire. Et cette gloire devait se manifester à un temps précis. Nous sommes trop pressés, mes amis. Je suis en train de parler de la prédication. Dieu a fait sortir Israël avec des miracles terribles. Le chemin de Canaan, de l'Égypte à Canaan, c'est 400 km. 400 km. Comment peut-on faire 400 km en combien d'années? En 40 ans. Comment peut-on faire 400 km en 40 ans? C'est une lenteur qui ne dit pas son nom. Parfois nos vies sont à ce niveau-là. Et là on pense que Dieu ne nous regarde plus. On sent qu'on ne progresse pas. Il y en a qui auraient bien voulu prendre des avions. S'il y avait des avions au temps de Moïse, les gars devaient prendre l'avion pour se retrouver à Canaan. Mais Dieu a dit, vous allez marcher dans le désert. Alléluia. La pérégrinations signifie que Dieu vous amène dans un chemin où il vous prépare à rentrer sur une terre qui vous a promis. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la gloire sans avoir le caractère. Tu peux avoir la gloire sans avoir l'étoffe. Tu peux avoir la gloire sans avoir les habitudes qui sied à la gloire. Lorsque on a pris Daniel et ses compagnons et ses amis, on les a amenés dans le royaume de Nebuchadnezzar, on les a appris les bonnes habitudes. Parce qu'il fallait qu'ils apprennent à se comporter comme des petits princes. La gloire ne sied pas aux villageois. La gloire ne sied pas aux insensés. La gloire ne sied pas aux maboules. La gloire ne sied pas aux gens qui vivent dans le désordre. C'est pourquoi pour un chemin de 400 km, ils ont fait 40 ans. Acclame Jésus, s'il vous plaît. Lorsqu'ils sont rentrés dans la gloire, il y avait la nuée. C'est quoi la nuée? Vous savez que dans le désert, il y a beaucoup de chaleur. Et donc Israël avait 40 ans dans la chaleur. Dieu a dit non, je vais les couvrir de ma nuée. Donc la nuée consistait à les protéger contre le soleil. La nuit, c'est de la colonne de feu. Parce qu'il fait frais dans le désert. C'était pour les réchauffer. Donc, dans le chemin de la pérégrination, nous avons la main de Dieu qui est avec nous. Alléluia. Alléluia. Ils ont reçu ce que j'ai appelé des miracles créatifs. C'est quoi un miracle créatif? Si vous sortez de l'Égypte, vous avez 2 ans. Vous avez les babouches de 2 ans. Sachant que dans le désert, il n'y a pas le marché. Donc on ne peut pas acheter les babouches. C'est quoi le phénomène? C'est que plus tu grandis, plus la babouche grandit au même niveau que toi. Ah, est-ce que tu as compris ça? Non, maintenant tu as compris. On n'achetait pas les babouches. Pendant que tu grandis, la babouche grandit avec toi. Miracle créatif. Lorsque nous sommes dans le chemin de la pérégrination, Dieu prend soin. Parfois on pense qu'on manque des choses, mais on a le minimum. On voit la main de Dieu. Même lorsqu'on n'a rien, on voit comment Dieu pourvoit. Parce que ce n'est pas la fin. Le désert n'est pas la fin d'une vie. Le désert, c'est la préparation à une vie. Acclame Jésus, acclame Jésus. Pendant que c'est dur, nous devons être capables de reconnaître la main de Dieu comme c'est dur. Est-ce que dans ta galère, dans ta sécheresse, tu vois quand même la main de Dieu? Si tu vois la main de Dieu, c'est que tu es dans un chemin de pérégrination. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il veut vous communiquer une mentalité de sédentaire. J'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand Dieu te donne la gloire, il faut que tu apprennes à bouger. La Bible dit que nous allons de gloire en gloire. C'est pourquoi ils sont rentrés dans le désert et ils ont commencé à marcher. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait descendre sa gloire, il doit être capable de l'amener à une autre dimension. Et pour l'amener à une autre dimension, il nous fait passer par des chemins. Si tu n'es pas habitué à bouger au même rythme que Dieu, tu vas te tromper, tu vas tomber.
Acclame Jésus, acclame Jésus. Lorsque Dieu décide de te bénir, ou lorsque la gloire de Dieu descend dans ta vie, Dieu te déplace à chaque moment. Mes amis, demandez à Moïse. Moïse a eu une mentalité sédentaire. Il est allé dans la maison de Potiphar, de Pharaon. Il a grandi là-bas. Ensuite, il est parti chez son beau-père, Jéthro. Quand il est revenu, il était digne d'être un libérateur. Amen. Il y a des moments dans la vie, tu as l'impression que tu es instable. Tu n'es pas stable. Tu vas de lieu en lieu, tu fais des choses et des choses. Et Satan parfois te fait croire que non, tu es en train de passer à côté de ta destinée. La Bible déclare que ce n'est pas au lieu où Jésus est né que les gens ont vu sa gloire. Les gens n'ont pas cru en lui. Parce que tout le monde a su que c'est le fils de Joseph. Mais c'est ailleurs. C'est ailleurs. Là où personne ne le connaissait. C'est là-bas où Dieu l'a révélé. Lorsque Dieu nous donne la gloire, Dieu nous balade avec sa gloire. Alors c'est la raison pour laquelle Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Tu ne sais ni où il vient, ni où il part. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand tu es né de l'esprit, tu es insaisissable. On ne peut pas te saisir. Parfois Dieu permet que tu passes par un chemin. Tu peux même rester chez tes ennemis comme David. Parce que c'est là qu'il a décidé de te protéger. Tous les chemins par lesquels tu es passé, c'est Dieu qui t'a fait passer par là. Amen. Dans Acte 9, le verset 15, Ananias annonce à l'homme qu'on appelle Paul qu'il doit être un témoin du Seigneur dans les nations. Mais sauf que Paul n'a pas l'argent pour les billets d'avion. Écoutez-moi, tu vas aller témoigner mon nom parmi les nations. Mais il n'a pas l'argent pour les billets d'avion. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul a voyagé aux frais des Romains. Il était assis peinard. Il voyageait aux frais des Romains. Pendant que les gens pensaient qu'il était maudit, lui il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Pendant que les gens pensent que tu es en train de souffrir, tu es humilié, ils ne savent pas que tu es en train de rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Parce que si Dieu permet que tu sois stable à un endroit, on va te localiser en pédata. C'est pourquoi à chaque moment Dieu permet que tu bouges. Parce que Dieu veut que tout ce qui a programmé sur ta vie bizarrement s'accomplisse bizarrement. Acclame Jésus, acclame Jésus. Pourquoi tu n'acceptes pas d'être ménagère? Non, moi je ne veux pas être ménagère. Dieu m'a appelé à la gloire. L'homme a commencé esclave. Il a fini gouverneur. Tu peux t'en trouver dans tout le monde sera de toi. Si le diable te fait croire que ton début sera la fin, dis-le que tu as menti. Parce que la Bible déclare que la fin d'une chose. Ah, acclame Jésus, acclame. Il y a des destinées qui ont avorté parce que les gens n'ont pas accepté la condition dans laquelle Dieu les plaçait aujourd'hui. Les gens de Dieu m'a montré la gloire. Mais Dieu ne t'a pas montré le processus de la gloire. Dieu m'a montré que je serai grand dans ma famille. Dieu ne t'a jamais montré par quel chemin tu vas passer. Ne rêvez pas un seul instant que Dieu va déclencher les choses au sommet. La gloire prend les raccourcis. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu, c'est de vous cacher pour que les gens ne vous voient pas venir. Oh mes amis, si la femme de Potiphar pouvait lire en Joseph le futur gouverneur de l'Égypte, elle n'aurait jamais osé faire ce qu'elle a fait. Donc Dieu cache sa gloire dans votre humiliation. Dieu cache sa gloire. La Bible, c'est le seul livre qui révèle la faiblesse de ses héros. Pour montrer qu'après les faiblesses, c'est quoi? Tu n'as pas compris. Après l'humiliation, c'est quoi? Quand Dieu t'appelle au ministère, pendant que Saül est en train de danser sur le trône, le vrai roi a l'apparence d'un berger. Il est en train de servir les moutons, servir son père. Dans sa tête, il ne pense pas un jour qu'il va arriver. Le
ton voisin que la gloire peut être aussi. Accepte de passer par le chemin par lequel tu passes. Mes amis, nous sommes arrivés à un état où le diable veut qu'on s'expose. Dieu n'expose pas ses enfants. Lorsque Dieu veut vous préparer, il vous cache d'abord. Après, il vous présente. Tout le monde est surpris de vous voir, mais c'est quand la mort a éclaté. Acclame Jésus, acclame Jésus. Écoutez, je parlais de la pérégrinations. Ça veut dire que tu es en chemin pour quelque part. Dieu t'attend quelque part. Arrêtez de croire que Dieu ne vous attend nulle part. Dieu vous attend quelque part. Mais regardez, il y a aussi une autre chose que je vous ai parlé et terminé. C'est le principe de l'errance. Lorsqu'on est, il y a des gens qui errent. Dieu a dit à Caïn, tu seras errant. Tu iras partout. Et dans la vie, il y a beaucoup de gens qui sont errants. Vous savez, si Satan n'a pas pu vous empêcher de descendre sur la terre en tant qu'homme, il vous empêchera au moins de vivre la vie que Dieu a prévue pour vous. Pendant que Jérémie 29 dit que je connais les projets que j'ai forgés pour toi, sachez qu'il y a quelqu'un aussi qui a des projets pour toi. Ne rêvons pas un seul instant. Satan est un mauvais diable. Pendant que nous pensons que Dieu nous regarde, mais lui aussi nous regarde. Regardez, nous sommes en train de rêver. Il y a des gens qui errent dans la vie. Ils errent sur le plan sentimental. Pensant qu'un jour ça va aller de relation en relation, de déception en déception. Et quand vous voulez pas dire ça va aller un jour, je vais trouver aussi mon Boaz. Ma soeur, il y en a qui sont errants sur le plan professionnel. Le diable t'amène à faire des tentatives. Et vous savez, il y a une chose que je voudrais vous dire. Il y a des moments où Satan, quand il veut te garder dans l'errance, il te convainc par les versets bibliques. Il va te dire, le diable c'est un enseignant. Ah, ne pensez pas que c'est un gars avec le corps. Il va te dire, mon fils, la Bible dit persévère et tu verras la gloire de Dieu. 40 ans, 50 ans. Il te dit non, Sarah a eu 90 ans. Tu peux encore attendre ça. Ce que Sarah a attendu, attend encore. Et tu es en train de errer, sans objectif. La pérégrination signifie qu'il y a un objectif. Mais l'errance signifie qu'on n'a pas d'objectif. On est dans les tentatives, on essaie de faire ici. Ça ne marche pas, on fait là. Ça ne marche pas, on fait là. Le diable est en train de te retarder. Vous savez, sur l'échelle de la destinée, il y a le facteur temps. L'homme dit, celui qui est l'arbre qui est planté près du Toronto donne son fruit en sa saison. Si tu n'es plus dans ta saison et que tu continues à penser que ça va arriver, ça n'arrivera jamais. Satan est un mauvais diable. Tu prends de là, tu grandis. Ça viendra. Le Seigneur est fidèle. Avant Satan te baisse avec les versets bibliques, mais tu continues de rien voir pour ta vie. À la fin, tu commences à dire, mon mari, c'est Jésus. Jésus n'est pas le mari d'une sœur en Christ. Jésus est le fiancé de l'Église. Voici les consolations que le diable met dans nos esprits. Et on est encore que fiancés. Toi, tu es déjà la femme de Jésus. Le diable est capable de te faire croire qu'attends le temps. Tu vas attendre, tu ne verras rien. Oh Seigneur, depuis que je te prie, tu entends une voix qui te dit, persévère et tu verras la gloire de Dieu. Mes amis, même Jacob a dit à Dieu,
Aujourd'hui là, il a compris que c'était la saison. Il dit, tu ne pars pas là si tu ne me bénis pas. Mes amis, si tu n'es pas, mon ami, ma soeur, si tu n'es pas fatigué de la vie que tu mènes, personne ne sera fatigué à ta place. Une vie de tentative, d'essayage. L'église est venue comme un laboratoire là où on essaie. On va essayer d'être ensemble. Le diable est très fort à ce niveau. Est-ce que tu es dans ta saison? Parce que lorsque ta saison ne continue plus, c'est passé, c'est passé. Même Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem. Si tu avais su le jour de ta visitation, quand tu regardes ton âge biologique, mais aussi ton âge spirituel, par rapport à ce que tu as ici, est-ce que tu es en harmonie par rapport à l'échelle de destinée? Si tu es en retard, il faut que tu te lèves. L'église endort la conscience en disant non, ça va aller, persévère. Mes amis, j'en ai marre d'un christianisme où nous sommes en train d'attendre un Dieu qui est déjà passé. L'heure est venue où il faut la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ton Dieu que tu dis qu'il est puissant en quoi? En quoi ton Dieu est puissant? Je voulais introduire, je voulais dire que nous devons ouvrir les cieux parce que le diable nous a mis en retard. S'il ne peut pas te bloquer, il peut au moins te mettre en retard. Tu es là, tu penses que ça va aller? Tu es déjà grand en âge, mais tu es comme un bébé. À ton âge, tu dois être responsable. Le diable peut être une marionnette. Et tu dis, ça va arriver. Ça va arriver. À 90 ans, Sarah a conçu. Dis au voisin, c'est pas toi, Sarah. C'est pas toi, Sarah. C'est l'exemple. Sarah, c'est toi, Sarah. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle, il y a un âge qui correspond à ton élévation. Il y a un âge qui correspond à ce que tu dois vivre. Tu es déjà dépassé l'âge. Tu es déjà un adulte. Les Babylons disent que tu es un gourou. Oh, j'attends Dieu. J'attends Dieu. J'attends Dieu. Et dans les églises, c'est les plus anciens. Ils ont toujours les versets bibliques. J'attends Dieu. Tu attends qui Dieu est passé depuis. Quand tu vois que dans ta famille les choses sont bizarres, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas dire que non, ça va s'arrêter aujourd'hui. Oh, ma mère elle s'est mariée à 82 ans. Tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas ta mère. Même la gloire correspond à un temps. Lorsque le temps est passé, tu ne peux plus rien voir. Tu vas vivre les résidus de la gloire. Les résidus de la gloire. Je prie que personne ne vive ici les résidus de la gloire. Que personne ne vive les résidus du travail, les résidus du mariage. Personne ne vivra les résidus au nom de Jésus. Vous savez, même Jésus, quand il voit que tu as trop duré, il est obligé de venir vers toi. Parce qu'il y avait des malades à la piscine de Bethesda. Yes. Mais il est venu chez l'homme qui est là. Le noyer du puits. Le noyer de la piscine. Non, bien ton voisin, je ne serai pas le noyer. Ah oui, je ne serai pas le noyer. Jésus, obligé de venir chez le noyer de la piscine. Est-ce que tu veux que ta vie change? Je sais quand même. Je suis là depuis du Nord. Parce que tu t'es déjà familiarisé avec mon milieu. C'est un décor. Je veux dire à quelqu'un, la vie que tu as, c'est pas la vie que Dieu t'a donnée. Je veux dire, le niveau que tu as, c'est pas le niveau que Dieu t'a donné. Si tu ne crois pas, dis Amen. Le standard de vie dans lequel tu te trouves, la bassesse, c'est pas le niveau de ta vie. Le voisin monte encore un peu. Il monte encore un peu. Il monte encore un peu. Acclame. Parce que pour être guéri, il fallait être jeté.
Notre Dieu est le Dieu des situations inhabituelles. Est-ce que tu veux guérir? Il dit oui. Il dit maintenant, tu ne vas pas te jeter. Parce que le gars s'attend, c'est que Jésus fait un mouvement de l'ange. Il dit lève-toi. Vous savez ce que ça veut dire lève-toi? Ça veut dire qu'en réalité, ta guérison dépend de toi. Ta transformation dépend de toi. Ton relèvement dépend de toi. Mes amis, Moïse est mort. Josué doit remplacer Moïse. J'ai envie de vous dire une chose. Tu ne peux pas remplacer quelqu'un, mais tu peux le succéder. Amen. Amen. Moïse n'est pas remplaçable. Tu as dit, il n'y a personne, il n'y a aucun prophète sur la terre comme Moïse. Josué pense qu'il doit remplacer Moïse. Il a peur. La Bible déclare qu'il était là. Et Dieu dit, lève-toi. Quand Dieu dit lève-toi, ce n'est pas que Josué est assis. Non, Josué est assis spirituellement. Dieu lui voit dans sa position spirituelle. Il sait qu'à cause de la mort de Moïse, il ne peut plus se lever. Parce que dans sa tête, il doit remplacer Moïse. Dieu lui dit, lève-toi. Traverse ce Jourdain. Tu n'es pas le libérateur, mais tu es le conquérant. Tu n'es pas le libérateur, mais tu es le conquérant. La gloire que je t'ai donnée, ce n'est pas pour libérer Israël. Parce qu'Israël a déjà été libéré. Mais la gloire que je t'ai donnée, c'est pour conquérir les territoires. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, lorsque Dieu vous donne une gloire, c'est pour quelque chose. Je veux que tu dises que ma vie change. Allez, que ma vie change. On peut se lever. Allons adorer le Seigneur. Adorons-le. Prenez pas le trône de mon
ce soir, permets-moi d'élever ma voix. Oh Dieu, Seigneur, afin que ta gloire se manifeste. S'il y a des gens qui ont été en retard dans leur destinée, Seigneur, ce soir, c'est le commencement d'une chose. C'est le commencement d'une chose. Je prie dans le nom de Jésus que vous retrouvez votre niveau au nom de Jésus. Si chacun ici vivait la vie d'une autre personne, je proclame que tu vis la gloire que Dieu t'a donnée au nom de Jésus. Tu ne seras pas un accident pour la vie de quelqu'un. Tu vivras le bonheur que Dieu a prévu pour toi au nom de Jésus. Que chacun soit repositionné au nom de Jésus. Repositionné dans ses sentiments au nom de Jésus. Dans son ministère au nom de Jésus. Dans sa vie au nom de Jésus. Que la main de Dieu surpose. Qu'elle survole nos vies. Seigneur, merci de souffler. Merci de passer, de restaurer. Merci pour ta gloire. Ta gloire, seule ta gloire. Fais-nous rentrer dans ta nuée. Que ceux qui n'avaient plus jamais bougé un jour dans leur vie commencent à bouger. Que les choses commencent à se passer sur le plan spirituel. Que les destinées commencent à s'ouvrir au nom de Jésus. Que les portes commencent à s'ouvrir au nom de Jésus. Que la gloire se libère dans les cœurs et dans les vies au nom de Jésus. Gloire et louange au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer et à pousser les cris de joie? Alléluia. Fais-moi la promesse de ne pas venir seul demain. Parce que demain, le ciel de quelqu'un va s'ouvrir. Je pense que le sentiment est toujours le même. La parole de Dieu nous fait toujours le bien et ça fait beaucoup de jours que je viens ici. Et sincèrement, à chaque fois que je rentre ici, je suis un peu vide, mais quand je ressors de là, je suis vraiment plein de bonheur, plein de bonnes choses et j'espère que tout va aller. Ces épreuves le préservent afin de pouvoir manifester sa destinée avec une étoile qui doit se manifester. Mais Dieu nous préserve des dangers et afin qu'on puisse manifester cette destinée. Je remercie beaucoup le Seigneur pour ce grand culte qu'on vient de passer dans cette soirée. Je suis prophète Dieudonné Biassé, je viens de la Guinée équatoriale. Je suis invité par l'homme de Dieu, le pasteur Amour, dans cette grande programme prophétique. Nous étions tellement bénis par ce message puissant. Il nous a vraiment révélé des messages que l'Église en a besoin. Le peuple de Dieu, à ce temps, en a besoin. Parce que beaucoup des enfants de Dieu sont dans l'hérésie, sont dans l'aveuglement spirituel, sont dans l'ignorance. Parce que la Bible dit que manque de connaissance, mon peuple périt. Et au travers de l'évangile de ce soir, beaucoup de gens ont été délivrés. Les yeux des chrétiens sont vraiment ouverts pour connaître leur position en Christ, leur destinée en Christ. Nous sommes nés pour triompher. Chacun est différent. Donc, je ne suis pas né pour être quelqu'un dans ma famille. Chaque personne est née avec sa destinée. Chaque personne est née à son projet que Dieu a déjà tracé pour lui. Donc, nous étions vraiment bénis et j'ai vraiment apprécié le message de ce soir. C'était un message vraiment qui est venu du ciel. Que Dieu bénisse vraiment le révérend pour ce message que tu as annoncé en ce soir au peuple de Dieu.